Saint-Génis et les gorges du Riou. Saint-Génis est une ancienne commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, devenue, le 1er janvier 2016, une commune déléguée de la commune nouvelle de Gardes-Colombes. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous la forme latine Sanctus Ginesius, en 523, dans un document conservé aux Archives apostoliques vaticanes. La bulle papale autorise la création de la paroisse, et la place, sous la protection de Saint Genès, martyr du IVe siècle. Comédien, Genès jouait un rôle de chrétien, qui était la risée des spectateurs mais, devint réellement chrétien. Greffier à Arles, Genès, encore catéchumène, refusa d'enregistrer les édits de Rome, ordonnant la persécution des chrétiens. Il est finalement décapité. Sanctus Genesius en 1209, dans le cartulaire de Durbon. Saint-Génis, en provençal haut-alpin. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du 1er janvier 2009, les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'informations annuelles concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006. En 2013, la commune comptait 50 habitants, en diminution de moins 10,71% par rapport à 2008. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 2,89%, la France, hors Mayotte, plus 2,49%. Le départ s'effectue à partir du hameau de Saint-Génis, sur la commune de Gardes-Colombes. À partir de la D1075, entre Laragne et Serres, empruntez la D94 et se garer près de la mairie annexe, avant le village de Saint-Génis. Traversez tout le village, en suivant la D94. Dans le virage, bifurquez dans la rue à gauche qui se prolonge par un chemin balisé en jaune et rouge, et suivre la direction gorge du Riou. Rejoins le torrent du Riou, près d'un vieux pont de pierre. Restez rive droite et continuez le long du torrent. Un tunnel taillé dans la pierre permet de passer sur la rive gauche et le sentier s'élève, toujours balisé en jaune et rouge. Au lieu dit Saumelonge, descendre à gauche pour retrouver le Riou, et arriver ensuite sur une passerelle. La franchir puis grimper en forêt, plein nord, et dépasser la maison forestière de Jubéo. Traverser le parking et prendre à gauche, vers l'ouest, en suivant un balisage jaune, pour gagner le col de Revuères. Au col, virez à droite, en épingle, par la piste qui monte assez sévèrement, jusqu'à la crête du Revuères à 1299 mètres. Attention, vous vous trouvez au bord de falaises verticales et vertigineuses. Revenir au col de Revuères. Bifurquer à droite et continuer à descendre. Au seul croisement rencontré, prendre sur la gauche. C'est toujours balisé en jaune. Rejoindre le Riou, juste avant le pont de pierre. Prendre à droite, et emprunter le chemin de l'allée, pour retrouver le parking de la mairie annexe de Saint-Génis. Informations importantes. Pensez toujours à prendre de l'eau, des vêtements adéquats en fonction de la météo, et une carte de l'hygiène. Pensez aux bonnes chaussures également et éventuellement une solide canne de marche. Et comme pour toute balade de quelques heures en montagne, prévenez votre proche voisinage, du but et du lieu de votre promenade, ainsi que de l'heure présumée de votre retour. De plus, pensez que votre téléphone portable risque de se trouver en permanence hors réseau. Alors munissez-vous d'une bonne vieille boussole. Afin de préserver ce paysage et sa richesse extraordinaire, ne marchez pas en dehors des sentiers balisés. Bien sûr, ce conseil est aussi valable pour toutes vos futures balades.